T'es-tu déjà senti prisonnier de tes propres pensées, comme si une tempête incessante et silencieuse tourbillonnait dans ton esprit, t'empêchant de trouver la paix, même dans les moments où tu t'approches de Dieu par la prière? Cette lutte intérieure t'épuise, te donne le sentiment d'être submergé et seul. Et si je te disais que Jésus n'a pas seulement guéri les malades et nourri les foules, mais qu'il a aussi laissé un enseignement secret, puissant, capable de faire taire ses voix intérieures, de transformer tes pensées les plus sombres en lumière, et de rétablir en toi la sérénité profonde que ton âme recherche depuis si longtemps. Il existe un secret spirituel enfoui dans les paroles du Christ, un secret que peu comprennent vraiment et appliquent dans leur vie quotidienne, mais qui peut libérer ton esprit dès aujourd'hui. C'est une vérité capable de te délivrer de l'emprise de l'angoisse chronique, de la peur constante, et du doute qui te paralyse, pour te faire découvrir une paix que rien dans ce monde ne peut t'offrir, ni même te reprendre. Dans cette méditation, tu vas découvrir comment les enseignements de Jésus deviennent une véritable arme spirituelle contre les pensées négatives. Nous allons aller au-delà de la simple lecture pour comprendre comment le Maître des Maîtres a lui-même affronté la douleur, le rejet et le découragement, et comment il t'a tracé un chemin clair pour que toi aussi, tu puisses remporter la victoire dans le champ de bataille de ton esprit. Peut-être lis-tu la Bible depuis des années, mais souviens-toi, certains versets ne s'ouvrent vraiment qu'à celui dont le cœur est brisé et qui a une faim profonde de vérité. Ce n'est pas qu'une question de connaissance, c'est une affaire de révélation. Oui, il y a des forces invisibles qui s'acharnent à alimenter tes pensées sombres, mais face à elles se dresse la promesse éternelle de la paix du Christ. Jésus l'a déclaré avec autorité. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ce que cette parole signifie concrètement dans ta vie est la clé qui va tout changer. Ce moment n'est pas une simple écoute, c'est un voyage intérieur où le Saint-Esprit se tient prêt à te parler directement, agissant comme la réponse que tu attends depuis si longtemps. Nous allons donc plonger dans l'étude pour comprendre l'origine spirituelle et la nature véritable des pensées négatives, analyser le combat mental et spirituel que Jésus a mené dans le désert, découvrir l'exemple qu'il nous a laissé pour garder la paix en pleine tempête, et surtout, voir comment appliquer ces principes puissants dans ta vie dès aujourd'hui. Pour commencer, je t'invite à faire un acte de foi simple mais puissant. Si tu veux que cette étude ait un impact réel et profond sur ta vie, écris maintenant dans les commentaires cette simple phrase, « Paix en Christ ». C'est une déclaration spirituelle, un engagement de ton cœur qui dit « Je veux cette paix, je suis prêt à recevoir ce que tu m'offres ». Si tu ne l'as pas encore fait, clique sur « J'aime » maintenant. Ton geste est important, il aide cette parole à toucher d'autres personnes qui, comme toi, cherchent désespérément une réponse du ciel. De nombreuses personnes trouvent dans ce canal un refuge, un lieu de soutien spirituel essentiel. Si tu veux participer à cette œuvre de consolation et d'enseignement, abonne-toi également. Nous allons maintenant commencer notre étude, mais garde bien ton cœur ouvert, car la vérité que nous allons partager a le pouvoir de débloquer une nouvelle saison de paix dans ton existence. Notre point de départ est le désert, Matthieu 4. Juste après son baptême, Jésus a été conduit par l'Esprit dans un lieu aride, sec et solitaire, dans le but d'y être tenté. Ce n'est pas un accident, c'est une révélation. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus a jeûné. C'est au moment où il était le plus faible physiquement que l'ennemi est venu, non pas avec des chaînes ou une armée, mais avec des paroles, des suggestions, des pensées. La première attaque visait directement son identité. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le doute est la première flèche de l'ennemi. Si Dieu t'aimait vraiment, pourquoi es-tu dans cette situation? Mais Jésus nous montre l'arme suprême, la parole de Dieu. Il répond, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il nous enseigne une vérité fondamentale. Les pensées négatives ne se combattent pas avec notre logique ou nos émotions, mais avec la vérité éternelle. Chaque fois que l'ennemi veut semer le doute en toi, ta seule réponse puissante doit être la parole vivante de Dieu. L'attaque a continué, par la provocation, « Jette-toi en bas ». Le murmure qui te pousse à l'épuisement ou à l'abandon. Mais Jésus refuse, « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu ». Il ne débat pas, il ne se justifie pas, il déclare la vérité, et cette vérité a l'autorité de faire fuir le mensonge. Enfin,
L'illusion du pouvoir, je te donnerai tous les royaumes si tu te prosternes. Le raccourci qui promet un soulagement immédiat en dehors de la volonté de Dieu. Jésus tranche, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Cette confrontation nous révèle que même le Fils de Dieu a mené un combat intérieur intense. Ce combat a eu lieu dans la sphère la plus stratégique, la pensée. Le désert n'est pas le lieu de l'abandon, c'est l'école où Dieu te purifie et t'apprend à distinguer clairement les mensonges du diable de la vérité de son amour. Jésus est sorti de là rempli de puissance parce qu'il avait triomphé dans son esprit. Ce même triomphe t'est promis. Maintenant, voyons le secret de la paix en pleine tourmente. Imagine la scène, les disciples, marins aguerris, sont pris dans une tempête terrifiante. Le vent hurle, les vagues se brisent contre la barque, Marc 4. Et pourtant, au milieu de ce chaos, Jésus dort. Ce sommeil n'est pas de l'insouciance, c'est l'image d'une paix parfaite, enracinée dans une confiance totale dans le Père. Les disciples, paniqués, le réveillent, « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Combien de fois avons-nous crié cette même question? « Seigneur, ne vois-tu pas l'angoisse dans mes pensées ?» Jésus se lève, regarde les éléments déchaînés et prononce ces mots pleins d'autorité. « Silence. Tais-toi. » Et le calme revient. Ce miracle n'est pas seulement météorologique, il est un miroir de ce qui se passe en toi. La tempête extérieure est souvent le reflet de ta tempête intérieure. Tant que tes pensées sont agitées, tu ne peux pas percevoir la présence paisible de Dieu. Jésus calme d'abord notre esprit. Il parle à nos pensées désordonnées avec autorité divine, « Tais-toi, sois en paix. » Quand les pensées négatives t'assaillent, vois Jésus se lever dans la barque de ta vie et déclarer le silence sur chaque voix. Mais voici la leçon, tu dois le réveiller. Non pas qu'il dorme vraiment, mais notre foi doit s'éveiller. Crie à lui. « Seigneur, sauve-moi » et il se lèvera. Cette paix est disponible pour toi, non pas après le passage de la tempête, mais au milieu même des vagues. Ton esprit peut être apaisé même si ta situation n'a pas encore changé. Ta paix vient de sa présence, pas des circonstances. Continuons avec l'exemple du relèvement spirituel. Regardons la femme courbée depuis 18 ans, Luc 13. Son corps plié symbolise le poids invisible des pensées négatives, des accusations, de la honte qui courbe l'âme et t'empêche de lever les yeux vers le ciel. Mais Jésus la voit. Il l'appelle à lui et lui dit une phrase libératrice. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il pose ses mains, et elle se redresse aussitôt. Cette histoire est pour toi. Les pensées négatives qui t'assaillent depuis des années t'ont volé ta dignité spirituelle. Elles te font marcher en regardant le sol. Mais aujourd'hui, Jésus te voit. Tu es peut-être fatigué de lutter contre ces mensonges, tu n'es pas assez, tu ne vaux rien. Jésus te dit, tu es délivré. Il ne t'offre pas une méthode psychologique, mais une délivrance spirituelle profonde, une réécriture de ton identité basée sur sa parole. Il guérit le jour du sabbat, brisant les règles, pour te montrer que ta liberté est sa priorité absolue. La femme s'est levée parce qu'elle a entendu une parole d'autorité. Cette même voix résonne en toi, tu es appelé à te redresser, à voir le ciel. Ne laisse plus ton passé définir ton avenir. Pour vaincre, il faut utiliser les bonnes armes. L'apôtre Paul nous donne le mode d'emploi de cette guerre silencieuse, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 4-5. Paul nous dit que nos pensées peuvent devenir des forteresses mentales, des murs de peur et de rejet que l'ennemi a construits année après année. Mais ces forteresses peuvent être renversées, non par nos seules forces, mais par les armes spirituelles de Dieu. L'arme la plus puissante, c'est l'autorité sur tes pensées. Tu peux avoir autorité sur ton esprit. Tu peux décider de ne pas accepter une pensée toxique. Tu peux lui dire, « Tu n'es pas de Dieu, je te rejette au nom de Jésus. » Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est prendre le contrôle de ton esprit sous l'autorité du Christ. Chaque pensée doit obéir à Jésus. Cette discipline est la clé de la transformation, car tu ne changeras pas ton comportement tant que ton esprit n'est pas renouvelé.
Le Saint-Esprit t'aide dans cette guerre décisive. Chaque fois que tu choisis la promesse au lieu du doute, tu bâtis une nouvelle citadelle, une forteresse de paix et de vérité. Commence aujourd'hui à parler à tes pensées. Dis-leur à qui tu appartiens, et les chaînes invisibles tomberont. Félicitations, mon frère, ma sœur, d'avoir suivi cette méditation jusqu'à la fin. Tu as découvert que tu n'es pas sans défense. La parole de Dieu est ton arme la plus puissante, et l'Esprit de Dieu en toi est plus grand que toutes les voix de peur et de doute. 1 Jean 4,4. Celui qui est en toi est plus grand que tout ce qui cherche à te décourager. La question est maintenant, vas-tu prendre cette autorité dans ta vie? Je t'encourage à faire une action décisive. Chaque jour, commence par renouveler ton esprit avec la parole de Dieu. Que ce soit par la lecture, la méditation ou la louange, prends quelques minutes pour déclarer la vérité de Dieu sur toi-même. Lorsque la pensée négative arrive, souviens-toi, tu es une nouvelle créature en Christ. Les anciennes choses sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je te lance un défi, partage ce message avec quelqu'un qui en a désespérément besoin. En faisant cela, tu deviens un instrument de paix et de guérison pour les autres. Enfin, prends le temps de te connecter plus profondément à Dieu. Ne laisse pas les pensées négatives reprendre leur place. Renouvelle ton esprit, prie, et cherche sa paix. Si tu es prêt à t'engager, à remplacer chaque mensonge par la vérité de Dieu, manifeste ton engagement en écrivant « Pax in Christo » en commentaire. Abonne-toi pour que ce message ne s'arrête jamais et pour continuer à recevoir des paroles qui fortifient ton âme. N'oublie jamais, les armes de ta guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu. Va en paix et laisse la lumière de Jésus briller dans ton esprit et ton cœur. Que sa paix, celle qui surpasse toute intelligence, soit avec toi dès maintenant.